Il avait fallu attendre 40 ans avant de revoir un Français champion d'Europe de tennis de table en simple. C'était Emmanuel Le Besson en 2016 pour succéder à Jacques Secrétin. Désormais, il va peut-être falloir seulement attendre 8 ans et une petite heure encore pour voir de nouveau un Français sur le toit de l'Europe. Alexis Lebrun face à Bénédicte Douda dans cette finale des championnats d'Europe du simple messieurs. L'Allemand est au service, il a concédé les 2 premiers points. Et voilà ce qu'il a montré ce matin face à Dmitry Ovtcharov. Cette capacité à venir claquer sur le démarrage en top spin de l'adversaire. Là aussi, il y en a de la puissance. La réponse sera immédiate à chaque fois. Bien servir, c'est une des priorités d'Alexis aujourd'hui. Parfait. Il cherche le petit jeu court avant d'attendre la bonne balle pour faire ce premier démarrage. « 5-2 pour Alexis. Il en a mis de la puissance. Bénédicte Douda, va falloir reculer encore un petit peu pour Alexis pour tenter de défendre. Quelques petites fautes du côté du Français dans ce début de match, rien d'alarmant. Et le fameux José est toujours là. « 7-4 ». Il a eu raison d'y aller. Le service de Bénédicte Douda était long. Il fallait s'engager dans cette balle. Latéral coupé. Et là, il s'engage, ça sort. Oh, le premier grand rallye de ce match est remporté et surtout gratté par Alexis Lebrun. Il va en falloir un petit peu de réussite pour gagner les grands titres, les grands champions. Ça a toujours un peu de chance au bon moment. Mais il n'y a pas que la chance qui compte. Il y a aussi la technique et la puissance. Ça, c'est bien. Montrer à Bénédicte Douda que c'est pas que de la chance. 9-5. « 5 balles de 7. Les supporters de Bénédicte Douda sont toujours là avec leur petite chanson à sa gloire. Mais là, il va falloir chanter un peu plus fort parce que pour l'instant, l'Allemand est dominé dans cette première manche. 11 points à 5 en faveur d'Alexis Lebrun. Comme ce matin, face à Truls Morregard. Comme hier également, face à Dong Xiu pour l'instant, il est en maîtrise, le Français. Sert très bien, remet bien. Lorsqu'il est à mi-distance, c'est parfait, il tient la balle, comme sur celle-ci. Bénédicte Douda a fait un très bon match ce matin face à Dmitry Ovtcharov, mais il est vrai aussi
que Ovtcharov a été extrêmement passif pendant un peu plus de 3 manches. S'est contenté d'être à la table en bloc. Bénédicte Douda a pu réciter son tennis de table. Là, Alexis va prendre l'initiative, la contre-initiative s'il le faut. Il va lui proposer beaucoup plus de tenue dans la balle. Début de la deuxième manche. L'Allemand est au service. Toujours cette petite remise courte là, ça fonctionne bien ça. Ça fonctionne très très bien. Lui proposer comme ça un peu de jeu court. Et au moment où Douda allonge un tout petit peu la poussette, il rentre dedans. Et il prend ce premier point. Il choisit de servir long et il a de la réussite l'Allemand. Et il va défendre. Ouais, celle-là, elle est belle. Prise très tôt. En plus, avec un peu de chance, je pense. Vu qu'il s'excuse, je me demande s'il n'a pas touché un peu le filet. Et lui aussi a décidé de servir long. Et il va lui montrer qu'il peut taper fort aussi. Bon bloc, bonne défense. Très bien fait. Ça lui échappe. La touche avec le bord de la raquette. Entendu. Non. Let 5-4. Five all. Deux points de suite là. Profiter de deux fautes directes de l'Allemand pour repasser devant. Et il change en plus de petits mots d'encouragement. Là, on avait le José, on a le Josou, on a tout ce qu'on veut. « 7-5, 2 points d'avance. De nouveau pour Alexis Lebrun. Efficace avec le coup droit. Elle est cassée. Changer de balle. Comme à chaque point, hein, d'ailleurs.
Peu importe la balle, le résultat est le même. 8-5. Bien joué, il l'avait tellement bien anticipé. Il savait, avant même qu'il ait servi, que ça allait arriver ici. Il s'est décalé de pivot et badaboum. Ouh, celle-là, je la voyais dedans. Il était parfaitement dans le rythme. Encore un service pour décrocher des balles de 7. Hop là 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 là, il a failli la défendre. Public français avec l'équipe de France aussi dans les tribunes pour encourager Alexis. Allez chercher ses balles de 7. Ça, c'est vraiment le schéma préférentiel, celui qui fonctionne le mieux. Venir approcher Bénédicte Douda de la table et au moment opportun, chercher ce top spin avec de la longueur au ventre. Première est sauvée. Il y en aura deux maintenant sur le service du Français. Celle-là est la bonne. 11-5, 11-8 pour Alexis Lebrun. 2 manches 0 dans cette finale des championnats d'Europe. Pour l'instant, il est au-dessus, pourvu que ça dure. On sent surtout depuis le début de cette partie, depuis le début de la journée, depuis même le début des championnats d'Europe. Il prend du plaisir à la table, Alexis Lebrun. Il est vrai aussi qu'il ne s'est pas encore retrouvé véritablement mis en danger. Et grâce à lui, hein, parce qu'il est à un très très haut niveau, que ce soit en double ou en simple, il a toujours été devant. Il s'est toujours rendu les matchs plus ou moins faciles. On va pas s'en priver, hein. Si on peut gagner 4-0, s'il peut le faire, à lui de le faire. Si jamais Bénédicte Douda venait à se réveiller, à lui aussi de nous montrer qu'il a du répondant, du caractère. On voit les positions de service d'Alexis qui est allé chercher à droite de la table, sur la droite de Bénédicte Douda beaucoup. Va-t-il y retourner dans ce début de troisième manche, dans le revers de l'Allemand? Allez, dans le coup droit finalement. Ça fonctionne tout aussi bien. Left. One lock. Lock two. Il est en difficulté, Bénédicte Douda, quand Alexis démarre le premier et surtout démarre comme ça, en diago au ventre. Souvent il est pris, quasiment tout le temps même, hein. Temps mort parce que là il vient de perdre 3 points sans quasiment toucher la balle. Il n'y a eu même pas 2 échanges à chaque fois. Temps mort demandé par l'Allemand. Il s'assoit pour récupérer, va changer de t-shirt. Il va prendre toute la minute qui lui est allouée pour tenter de trouver des solutions. C'est pas dit qu'il en trouve, hein. Donc Chiu n'en a pas trouvé. Troulsman regarde non plus. Et on voit qu'il est vraiment perdu parce qu'il parle beaucoup, il parle énormément. Visiblement agacé.
Bénédicte Douda est au service après son temps mort. Temps mort profitable. Vient chercher ce premier point. Encore au coude. Ça arrive. À vouloir jouer comme ça des petites poussettes courtes, comme il aime le faire depuis le début de la partie de temps en temps. On peut faire comme ça une petite faute. Là, il avait un peu feinté le démarrage pour venir jouer court. On voit même que Bénédicte Douda était peut-être pas tout à fait prêt à aller la jouer, hein, si c'était passé au-dessus du filet. Il est de retour, l'Allemand 4-3. Bien fait, bien relevé. Il a remis la marche avant. 7-3. Encore une fois, il fait craquer l'Allemand. Finalement, ce temps mort a permis à Bénédicte Douda de marquer 3 points. Là, il vient d'en encaisser 4 de suite. Let. 8-4. 8-4. Deuxième service. Premier était let. Celui-là est bon. Et boum. Et voilà. 9-4. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? 9-4. Let. 9-4. De la part de Bénédicte Douda 2 fois là, avec un petit peu moins de rythme. Les encouragements tout de suite de Nathanaël Molin. Encore 3 points d'avance, tout va bien. Prendre celui-ci. Eh oui! Eh oui, il est du bon côté celui-ci. Balle de 7. 4 balles de 7. Les 2 premières sur son service. Arrêtez-le, arrêtez-le! Mais le plus tard possible dans un set au moins. 3 manches à 0 pour Alexis Lebrun face à Bénédicte Douda. 75% du boulot est fait. Le plus dur va peut-être recommencer, mais pour lui c'est tellement simple pour l'instant. 11-5, 11-8, 11-6 pour Alexis Lebrun. Quelle démonstration encore. Pas forcément qu'une démonstration de force en plus. Démonstration, certes, de coups gagnants, mais aussi de tactique, d'intelligence, de qualité de service, de variété. Il a joué à un niveau incroyable hein, lorsqu'il a battu les meilleurs Chinois de la planète.
Et là, il est peut-être revenu à ce niveau-là. Peut-être même encore un cran au-dessus. Sait-on jamais. Même si sur cette compétition, il n'y a pas les Asiatiques qu'il retrouvera la semaine prochaine chez lui à Montpellier sur le WTT Champions. Ils ne seront pas tous là, les Chinois, mais il y en aura quand même des sacrément costauds. Et il n'a qu'une envie maintenant, Alexis Lebrun, c'est aller à Montpellier, rentrer à Montpellier pour pouvoir, dès mardi, présenter ses 2 médailles au public de Montpellier. Et il espère évidemment 2 médailles d'or. Quatrième manche. Il n'est pas encore prévu que ce soit la dernière. À moins que Alexis Lebrun le décide, évidemment.